الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, le sujet de notre khutbah est la piété et ses fruits dans ce monde et dans l'au-delà. La piété et ses fruits dans ce monde et dans l'au-delà. La piété est le fondement et la garantie d'une vie heureuse ici-bas, ainsi que du succès et du salut dans l'au-delà. Allah Tabarak wa Ta'ala nous a ordonné la piété dans plusieurs versets. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné dans plusieurs de ses hadiths. La piété est une immense grâce qu'Allah Tabarak wa Ta'ala accorde à ses serviteurs. Elle implique son obéissance. Elle implique que tu gardes en tête qu'Allah Tabarak wa Ta'ala te voit tout le temps. En raison de sa noblesse et de son mérite, Allah Tabarak wa Ta'ala a honoré les gens de la piété et leur a accordé d'abondants fruits dans ce monde et dans l'autre. Mais que signifie la piété? Qu'est-ce qu'être un pieux? At-taqwa, la piété, c'est faire al-ma'mour wa tark al-mahzour. C'est faire ce qui est obligatoire et délaisser ce qui est interdit. Allah Tabarak wa Ta'ala a rendu obligatoire des ibadat, des adorations, le jeûne, la prière, la zakat et d'autres choses. Le pieux, c'est celui qui va faire ce qui est obligatoire. Et il va s'écarter de ce qu'Allah il a rendu interdit. Il va s'écarter de ce qui est interdit. Celui qui fait ça, c'est un pieux. Celle qui fait ça, c'est une pieuse. Je fais ce qui est obligatoire et je délaisse les interdits. Ali radiallahu ta'ala anhu, ce noble compagnon, a défini la piété en ces termes. Il a dit, la piété, c'est craindre le majestueux. C'est d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai peur de son châtiment. J'ai peur de me louper Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement. La piété, a dit Ali, c'est craindre le majestueux. Agir selon la révélation. Allah a dit, Sam'a wa ta'a, j'écoute, j'obéis. Le prophète sallam a dit, j'écoute, j'obéis. La piété, c'est craindre le majestueux. Agir selon la révélation. Se contenter de peu et se préparer au jour du départ. Car nous sommes sur terre en tant que voyageurs. Nous sommes sur terre en tant que voyageurs. On ne va pas rester ici éternellement. Serviteur d'Allah, la piété est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enjoint au premier comme au dernier. Allah tabarak wa ta'ala a dit وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-mêmes, de craindre Allah. Subhanallah. Allah tabarak wa ta'ala ici a enjoint la piété au premier et au dernier. Elle est la finalité suprême et la plus grande des recommandations. Et la plus belle des recommandations. Et il n'y a pas plus beau que tu dises à ton frère ittaqillah, et il n'y a pas plus beau qu'il entende cette phrase de ta part. Comme disaient les salafs, ils disaient rahimahumullah, il n'y a point de bien en vous si vous ne rappelez pas cette parole, ittaqillah, crains Allah, et il n'y a point de bien en nous si on ne l'accepte pas. La piété est également ce que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam a ordonné dans plusieurs textes. Dans le hadith de l'Irbad ibn Sariya, le prophète sallam a dit, je vous ordonne la crainte d'Allah. Et le hadith est rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Dans le hadith d'Abi Dhar, le prophète sallam a dit, crains Allah où que tu sois. En secret, en public, tu dois craindre Allah. Garde en tête qu'Allah te voit. Fais ce qu'Allah t'a ordonné. Délaisse l'interdit. Crains Allah où que tu sois. T'es à la mosquée, tu crains Allah. T'es dans ton travail, tu crains Allah. Tu es parti en vacances au bled, tu crains Allah. Tu t'es retrouvé devant la plage, tu crains Allah. Il y a un cadre qui a été fixé dans la religion. La piété est le plus beau des vêtements et la meilleure des parures dont se parlent les serviteurs. Allah tabarak wa ta'ala a certes accordé aux fils d'Adam le vêtement apparent par lequel ils couvrent leur nudité et se parent. Allah ta'ala a dit, Ya bani Adam,
قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. Ô fils d'Adam, nous avons créé pour vous des vêtements pour cacher votre nudité ainsi que des parures. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala a honoré ses serviteurs en leur accordant ce vêtement apparent par lequel sont couvertes les nudités et les parties intimes, il les a également honorés en leur offrant le plus noble des vêtements et la meilleure des parures, le vêtement de la piété. Le vêtement de la piété, c'est que ton cœur soit pieux. Dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète sallam, il a dit à plusieurs reprises, At-taqwa huna wa ashara ila sadri. Il a dit la piété elle se trouve ici et il a pointé du doigt son cœur. Plusieurs fois il a dit la piété se trouve là. Donc comprenez que quand on dit qu'il est nécessaire pour nous d'être pieux, ça veut dire qu'il est nécessaire de purifier son cœur. Le plus important, c'est que tu purifies ton cœur. Allah Ta'ala dit, le jour où ni les biens, ni la famille ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Ce cœur saint a besoin de travail de mujahad, d'efforts pour souder tes prières, d'efforts pour mettre en pratique tout ce qu'Allah Ta'ala t'a ordonné, d'avoir une bonne croyance, de t'écarter du haram. Le vêtement de la piété, Allah Ta'ala dit, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. Mais le vêtement de la piété, voilà qui est le meilleur. Attention, ne pensez pas que le vêtement de la piété, c'est j'ai mis un qamis, ça y est, je suis pieux. La sœur, elle a mis des vêtements amples, elle a mis son hijab, c'est bon, elle est pieuse. Quand on parle de libas ou taqwa, c'est que le cœur s'embellit par la piété. Car c'est trop facile de venir mettre un qamis, je touche plus à ma barbe, elle pousse, ça y est, d'apparence, les gens disent que je suis pieux. Bien évidemment, je ne suis pas en train de remettre quoi que ce soit en cause au niveau de la sunna extérieure. Ne comprenez pas que je suis contre la sunna extérieure, au contraire. Mais, quand tu te suffis de ça en pensant que là maintenant t'es pieux ou que t'es pieuse, eh ben sache que t'as pas compris la religion. Tu n'as pas compris la religion. La meilleure des provisions à emporter de cette dunya, c'est la provision de la piété. Rappelez-vous que nous sommes sur terre en tant que voyageurs. Allah tabaraka ta'ala dit wa tazawwadu, emportez des provisions pour le voyage. Emportez des provisions pour le voyage. Et il nous dit fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Emportez des provisions pour le voyage, mais sachez que la meilleure provision est la piété. Allahu akbar. Les savants ont expliqué que ce noble verset fut révélé à propos de gens qui se rendaient au pèlerinage sans aucune provision en disant « Nous sommes les hôtes d'Allah, ne va-t-il pas nous nourrir ?» Ils devenaient alors une charge pour les autres. Allah leur ordonna de se munir de provisions pour le voyage de ce monde. Puis il leur ordonna de se munir de provisions pour le voyage de ce monde et de l'au-delà. En leur disant « La provision de la piété, voilà ce qui est meilleur. » Si vous devez prendre quelque chose de cette dunya, c'est la piété. C'est la piété. C'est ça qui va vous sauver. C'est ça qui va vous être utile yawm al-qiyamah. Serviteur d'Allah, la piété est un arbre bon, béni et fécond, dont les fruits sont nombreux et immenses, dans ce monde et dans l'au-delà. Il nous est impossible de tous les recenser, mais nous en évoquerons quelques-uns. Parmi les fruits de la piété, dans ce monde, figure la bonne annonce. Et parmi les bonnes nouvelles immédiates accordées aux serviteurs pieux et sincères envers Allah, c'est l'amour des gens pieux. L'amour des gens de bien. Ça, c'est parmi les fruits que tu récoltes lorsque tu es quelqu'un de pieux. Les pieux t'aiment, les bonnes personnes t'aiment. Comme cela nous a été rapporté dans la sunna authentique où Allah, quand il aime une personne, il dit à Jibril, j'aime cette personne, aime-le, jusqu'à ce que cette personne-là soit appréciée par les bonnes personnes, par les personnes pieuses. Parmi également les fruits de la piété, Allah accorde au serviteur une issue à toute détresse. Il pourvoit à ses besoins d'où il ne s'y attend pas et il lui facilite les affaires de sa vie. Allah Ta'ala il dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable face à toute difficulté et il pourvoit sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas. C'est-à-dire quoi? Celui qui va craindre Allah, qui va être pieux, Allah il va lui accorder une issue, une solution face à n'importe quelle difficulté qu'il va rencontrer. Tu as une épreuve dans ta vie, c'est par la piété qu'Allah Ta'ala va te délivrer de ton épreuve. Tu as besoin de risque,
Tu as besoin de te marier, tu as besoin de fortifier ta foi, parce que l'arzak, les gens ils pensent que c'est que matériel. Tu as besoin d'avoir un meilleur emploi, etc. N'importe quel rizq, subsistance que tu veux de ton Seigneur, crains Allah. Allah il va te le donner par un moyen que tu n'avais pas compté. Et Allah il dit وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Celui qui craint Allah, il lui facilite toutes choses. Crains Allah, Allah il va te faciliter toutes choses. Parmi les fruits de la piété, dans ce monde se trouve la protection divine. Allah te protège. Et il va protéger tes enfants et ta descendance par la piété. On entend aujourd'hui des gens dire « faut mettre beaucoup d'argent de côté ». Tu lui dis pourquoi? Il dit « pour sécuriser l'avenir de mes enfants ». Comprenez que ce n'est pas avec le matériel qu'on peut sécuriser l'avenir de nos enfants, mais avec notre propre piété. Oui, Allah tabarak wa ta'ala il dit « وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا » Que craignent d'attenter ceux qui, s'ils laissent derrière eux des enfants en bas âge, s'inquiéteraient pour eux. Ils s'inquiètent pour des enfants en bas âge, qu'ils craignent Allah et tiennent des propos justes. Crains Allah, t'inquiète pas. Allah tabarak wa ta'ala n'abandonnera pas tes enfants. Crains Allah. Celui qui souhaite qu'Allah préserve ses enfants et sa descendance, après lui, qu'il s'attache à la piété envers Allah. Saïd ibn al-Musayyib, ce grand savant parmi les tabi'in, rahimahullah, disait à son fils, j'augmenterai mes prières pour toi, dans l'espoir qu'Allah te préserve. Allahu Akbar. Il rajoutait des prières pour que, par le biais de ces prières-là, Allah préserve son enfant. Et Saïd ibn al-Musayyib, quand il a dit ça à son fils, il a récité « Wa kana abuhuma saliha » leur père était un homme pieux. La droiture des parents est une cause de protection des enfants. La piété est également une cause des bénédictions venant du ciel et de la terre. Regardez, serviteurs d'Allah, comment les gens vivent dans une vie de gêne, d'oppression, de pauvreté, de misère, dans de nombreux pays, dans de nombreux lieux. Parmi les causes de cela figure l'absence de piété envers Allah. Allah Ta'ala, il dit « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » Si les habitants des cités avaient cru et craint Allah, nous aurions répandu sur eux les bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont renié et nous les avons saisis pour prix de leurs méfaits. L'arbre de la piété est un arbre immense, bon et béni. Il donne ses fruits aux serviteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Ce qu'on a mentionné, ça fait partie des fruits récoltés par le pieux dans ce bas monde. Et concernant l'au-delà, rapidement. Premièrement, le premier bienfait, le premier fruit que tu récoltes avec la piété, c'est l'élévation et la haute dignité au jour du jugement. Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Mais ceux qui craignent leur Seigneur seront élevés au-dessus d'eux au jour du jugement. Tu veux les degrés élevés au paradis? Sois pieux. Sois pieuse. Les pieux sont ceux qui héritent du paradis dans l'au-delà. Allah Ta'ala dit تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. Tel est le paradis que nous donnerons en héritage à ceux de nos serviteurs qui auront craint. Le paradis ne s'achète pas avec de l'argent. Le prophète Assam, il a dit, la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Et si tu veux cette marchandise, il te faut impérativement être pieux. Également, parmi les fruits les plus sublimes de la piété dans l'au-delà, figurent les degrés élevés au paradis et la proximité d'Allah. Allah tabarak wa ta'ala, il dit, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Ceux qui craignent Allah séjourneront au milieu de jardins et de rivières, en un lieu où ne régnera que la vérité auprès d'un souverain omnipotent. Auprès d'un souverain omnipotent. Parmi les plus sublimes fruits de la piété dans l'au-delà figurent les degrés élevés du paradis et la proximité d'Allah. Mes chers frères, mes chères sœurs, la piété, vous avez compris, c'est de faire ce qui est obligatoire et de laisser ce qui est interdit. Et je sais très très bien que certains se disent, mais c'est un grand défi aujourd'hui. Car le haram est à portée de main. Le haram, il est partout. Énormément de gens appellent au haram. Ne soyez pas de ceux qui vont suivre ceux qui appellent au haram. Le péché, n'oubliez pas, c'est quoi le péché? C'est les pas du diable. Et Allah nous a interdit de suivre les pas du diable. Donc accrochez-vous à la piété. Faites le nécessaire pour devenir des pieux, pour augmenter votre foi, pour améliorer votre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Demandez-lui
Allah Ta'ala il dit, ô mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, sauf ceux que j'ai guidés. Demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. Demande à Allah qui te guide. Demande-lui qui fasse de toi un pieux. Car les pieux auront énormément de récompenses le jour du jugement. Et ceux qui ne sont pas pieux risquent énormément, Yawm al-Qiyamah. Enfin, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. On implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre situation. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion.